Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Dans l'amour du Christ, je me tiens. Ou bien avec toi, sur le chemin du ciel, nous disons ensemble, dans l'amour du Christ, nous nous tenons. Aujourd'hui, je veux te parler de la montagne de l'Éternel. Je lis dans le psaume 24, versets 3 à 6. Le psaume 24, versets 3 à 6, qui dit ce qui suit. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, du Dieu de Jacob. Aujourd'hui, c'est notre jour de partage dans la parole de Dieu. Et je veux parler de la montagne de l'Éternel. Et quand vous lisez le passage a commencé en disant « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ?» Dans la vie chrétienne, il y a un jargon que nous disons souvent, je veux aller à la montagne de l'Éternel. Et quand vous allez dans certains pays comme le Nigeria, il y a réellement des lieux qu'on appelle la montagne, des mountain of prayer, ou bien Oke, Adura. Et des gens, des serviteurs de Dieu ont établi des camps de prière. Même au Togo, il y a des camps de prière. Et quand le chrétien veut quitter sa maison, pour aller faire 3 jours de jeûne et de prière, 7 jours de jeûne et de prière, 21 jours de jeûne et de prière, 40 jours de jeûne et de prière, il dit, je veux aller à la montagne de l'Éternel pour aller prier. Et ils s'en vont là-bas et ils consacrent tout leur temps dans la prière et le jeûne. Et peut-être les soirs, ils coupent. Certains ne coupent pas et ils prennent seulement de l'eau. Et ils vont là-bas. Et ces camps de prière sont devenus populaire dans nos pays en Afrique occidentale. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de la montagne de l'Éternel. Quelle est la montagne de l'Éternel? Est-ce que la montagne de l'Éternel peut être déplacée? La montagne de l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, ce n'est pas un lieu physique que tu peux aller pour prier. C'est vrai, les lieux physiques ne sont pas inutiles. Les lieux physiques sont indispensables. Ces camps de prière, des fois, sont indispensables. Quand tu es accaparé par les activités de la vie, ou bien dans ta maison, tu ne trouves pas une place, un temps, ou bien tu veux créer un temps propice pour chercher l'Éternel, c'est bon d'aller à ces lieux. Mais je veux te dire que la présence de Dieu ne se vend pas à frais de monnaie, à frais de dollars, à frais de francs CFA. La montagne de l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel, là où l'Éternel est. Quand Moïse a vu le buisson ardent et que l'Éternel l'a appelé et qu'il s'est détourné, l'Éternel a dit, ôte tes souliers des pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Effectivement, the holy ground of God can be anywhere. Tu peux avoir une pièce dans ta maison où tu t'en vas rester calme et chercher la face de l'Éternel. Tu peux être dans ton salon ou dans ton living room quand les enfants sont endormis et toi seul tu es là-bas. Tu cherches la face de l'Éternel, ça peut être la montagne de l'Éternel. Et pour aller à la montagne de l'Éternel, quelles sont les conditions qu'il faut pour quelqu'un de jouir de la présence parfaite et pleine de Dieu, de jouir de l'intervention de Dieu, de jouir de la descente de la gloire de Dieu. Voici l'Éternel a dit, je vous donnerai des pluies du printemps, des latter rain. Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut se manifester dans ma vie. Dieu veut se manifester dans ton couple. Dieu veut se manifester dans mon couple. Dieu veut se manifester dans ton foyer. Dieu veut se manifester dans mon foyer. Mais est-ce que tu lui donnes la place? Il a dit,
qui montera à la montagne de l'Éternel. C'est comme du temps de David. Dieu sait que beaucoup de gens viennent à ma montagne, surtout à Jérusalem, là où il y a le dôme de roc, la montagne de l'Éternel, là où il y a le temple de l'Éternel. Et les gens viennent là-bas pour prier, mais les gens ne viennent pas avec la condition où ils puissent bénéficier totalement de la présence de Dieu. Prenez le tabernacle par exemple. Quand Moïse a fait construire le tabernacle se déplaçait. Mais la présence de Dieu allait là où le tabernacle était. Ce n'était pas un lieu fixé. Et quand Moïse sortait de la présence de l'Éternel, son visage brillait. Est-ce que ton visage brille de la gloire de Dieu? Est-ce que ta vie brille de la gloire de Dieu? Est-ce que ton existence brille de la gloire de Dieu? Est-ce que ton foyer brille de la gloire de Dieu? Est-ce que tes enfants brillent de la gloire de Dieu? Est-ce que tu as soumis toi à l'Éternel? Que l'Éternel nous accorde la grâce de demeurer en lui et de continuer. Elle dit qu'il montera à la montagne de l'Éternel. Parce que c'est un problème. Les gens viennent à la montagne de l'Éternel, ils viennent à la présence de l'Éternel et ils élèvent des mains impures. Comme l'écrivain de l'Épître allait le dire. Ils élèvent des mains impures et des cœurs souillés. Et la Bible dit qu'il s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Paul a dit, il y a un homme qui fut enlevé jusqu'au 3e ciel, je ne sais pas comment, dans sa chair ou hors de sa chair. Mais il dit, je me glorifierai de cet homme. Pourtant, c'est de lui-même qu'il parle. Comment est-ce que tu peux prier pour toucher le ciel? Dis avec moi, toucher le ciel. Répète avec moi, je veux toucher le ciel. Que la gloire de l'Éternel descende sur moi. Et le verset 4 continue. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. S'il te plaît, que tu sois dans la vraie diaspora avec moi, ou que tu sois dans ton pays natal, dans ta terre natale, mais parce que ta cité est au ciel, tu es dans la diaspora dans ta terre natale. Est-ce que tu as les mains innocentes? David voulait construire un temple à l'Éternel, mais bien que Dieu a dit de David, tu es un homme après mon cœur, Dieu a dit David, tu ne construiras pas le temple parce que tes mains ont répandu trop de sang. Est-ce que tes mains sont innocentes? Tu me comprends? Tu sais la question que je te pose dans cette affaire qui implique ce frère, dans cette affaire qui implique ton boss dans le boulot, dans cette affaire qui implique ton collègue dans le boulot, dans cette affaire qui implique toi et cette sœur, est-ce que tes mains ont été innocentes? Ou bien il y a un point d'interrogation quelque part? Dans cette pensée que tu nourris dans le cœur contre ce frère, dans cette pensée que tu nourris dans le cœur contre ce boss, dans cette pensée que tu nourris dans le cœur contre ce collègue, est-ce que ton cœur est pur? Mon frère et ma sœur, tu auras à répondre à l'Éternel si tu abuses de la montagne de l'Éternel. Je veux dire, si tu abuses de la présence de l'Éternel. Parce que ici, la montagne de l'Éternel représente la présence de l'Éternel. Il dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Parlons la vérité. Certains d'entre nous, pour ne pas dire beaucoup d'entre nous, dans la diaspora, notre vie n'est que mensonge. Un petit mensonge par ici, un petit mensonge par là, un petit mensonge par là. Et c'est devenu une habitude pour nous. Notre âme est tellement souillée. Nous allons devant Dieu, nous demandons pardon, mais à l'instant d'après, nous refaisons la même chose. Que Dieu nous pardonne, que Dieu me pardonne, que Dieu me libère, que Dieu ait pitié de moi. Que Dieu te pardonne, que Dieu te libère, que Dieu ait pitié de toi. Il dit, et qui ne jure pas pour tromper. On va dire à la personne, c'est la vraie vérité, mais on est en train de jurer pour tromper. Et la Bible dit, si tu es une telle personne,
tu obtiendras la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de ton salut te suivra. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, du Dieu de Jacob. Mon frère et ma sœur, où es-tu dans ta marche avec Dieu? Est-ce que la présence de Dieu te suit partout? Est-ce que Dieu est quick to respond to your call, or is it all constantly delayed because of something in your life? Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. Seigneur, je veux remettre mon frère et ma soeur qui m'écoutent présentement. Fais-nous du bien, accorde-nous ta grâce. Aide-nous à délaisser nos péchés, à ne plus retourner à ces péchés. Aide-nous à vivre la montagne de l'Éternel, la présence de l'Éternel à chaque instant. Que ta paix, que ta grâce et que ta miséricorde nous soient accordées. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora et Christ est cet ami. Avec l'amour du Christ, je me tiens. Ou bien avec toi, sur le chemin du ciel, nous disons, avec l'amour du Christ, nous nous tenons. Que Dieu te bénisse. Amen.